Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette nouvelle semaine de la série des 100 vidéos et cette semaine, c'est spécifiquement réservé à la confiance en soi. Donc on va aborder plein de thématiques qui vont te permettre de développer ta confiance en toi pour te permettre à développer ton entreprise, à changer de style de vie, etc. Semaine dernière, on a vu tout ce qui était estime de soi, c'est très important. Si tu n'as pas pu le voir encore, je t'invite vraiment à le voir parce que c'est vraiment un chemin qui est logique. C'est d'abord je travaille mon estime de moi, je m'aime, je suis fier de moi et ensuite je travaille cette confiance en soi pour par la suite, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, comment est-ce que j'apprends à m'affirmer. Super beau paysage encore aujourd'hui. Je suis trop content de pouvoir vous partager cette série de vidéos au travers de paysages sympathiques autour de ma région. Donc voilà, aujourd'hui ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les 7 clés, les 7 étapes, les 7 points, ce que tu veux pour développer ta confiance en toi. La première chose, c'est vraiment de chercher à te connaître, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, à comprendre tes forces, comprendre tes valeurs et comprendre tes kiffs, vraiment ce que tu apprécies faire. Déjà, c'est une grande et première étape pour développer ta confiance en toi. Parce que tu prends conscience du véhicule et donc forcément tu te sens plus capable de l'utiliser, tu te sens plus capable d'en faire quelque chose pour bâtir ta vie. D'accord ? Donc la première chose à faire, c'est vraiment de chercher à savoir qui tu es, comment est-ce que tu penses, quels sont tes talents, tes forces et qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire dans ta vie. Si ce n'est pas encore fait, encore une fois, je te recommande de vraiment faire la semaine précédente pour pouvoir vraiment développer tout ça. La deuxième chose qui est très importante pour avoir confiance en soi, pour développer sa confiance en soi, c'est d'avoir une destination. D'accord. La confiance en soi, c'est quoi? C'est je suis capable d'aller d'accomplir. Pardon, excuse-moi, je vais me répéter. Je suis capable d'arriver à un but. Je suis capable de passer à l'action. D'accord. C'est vraiment le je suis capable. D'accord. Déjà, pour être capable, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, il faut savoir qui on est. D'accord. Donc je sais qui je suis, donc je me sens forcément plus capable. Mais capable de quoi? Et donc le plus important, une des choses les plus importantes, c'est vraiment de trouver une destination. D'accord. Donc je veux aller là. Très bien. Et cette destination, il faut vraiment que tu la détailles le plus possible, il faut qu'elle te corresponde à tes valeurs, il faut qu'elle soit en adéquation avec tes forces et surtout avec tes kiffs, ce que tu aimes faire et bien sûr le plus écarté possible de ce que tu n'aimes pas faire. D'accord ? Ensuite, le troisième point très important, c'est d'éclairer, de créer de la clarté entre le point A, donc où est-ce que tu en es aujourd'hui, et le point B, donc ta destination. Et donc, je t'invite à créer des étapes, des plans d'action, vraiment de qu'est-ce qui va t'amener de là où tu en es aujourd'hui à ce que tu veux être plus tard, aux objectifs que tu veux atteindre. La clarté, c'est vraiment ce qui va t'aider à développer ta confiance en toi. Parce que plus ce sera clair, déjà plus la destination est claire et plus le chemin est clair et plus le véhicule est clair, plus tu as confiance parce que tu te sens de plus en plus capable d'y arriver. Parfois, quand on a un objectif, on se dit « ouais mais c'est pas possible, je peux pas y arriver ». Ok, on ne peut pas y arriver, pourquoi? Parce que je ne sais pas qui je suis, parce que je ne sais pas où est-ce que je veux aller, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment en adéquation avec qui je suis, mais une autre raison aussi, c'est je ne sais pas comment y aller. Donc pose-toi ces questions-là, d'accord? Quatrième point, c'est apprends à réagir aux échecs positivement, parce que maintenant que tu sais où tu vas, que tu sais qui tu es et comment y aller, tu vas te lancer et donc forcément tu vas vivre des échecs. Les échecs, ne les vois pas comme des échecs, mais comme des grandes sources d'apprentissage. C'est vraiment ce qui va t'aider à te développer, à grandir. Parfois, j'aime bien me dire que la réussite que j'ai aujourd'hui, c'est pas plus mal que je ne l'ai pas eu il y a 2 ans ou il y a 3 ans. D'accord? Parce que je n'étais pas prêt. Et j'ai pris conscience, j'ai pris conscience de la puissance des échecs. Parce que franchement, si tu apprends à rebondir dessus, en te posant la question, qu'est-ce que j'en fais? En quoi je suis responsable de cet échec? En quoi je ne suis pas responsable de cet échec-là? Tu ne peux faire que grandir et acquérir de la maturité. Autant dans ton business que dans ta vie personnelle. D'accord? Donc apprends à réagir aux échecs. Je te l'ai dit dans une vidéo précédente, les échecs, les problèmes n'existent pas, il n'existe que des stars, des situations temporaires à résoudre. Donc prends vraiment ça en considération et cherche sans cesse à te développer. À chaque fois que tu as un échec, c'est une cible, c'est un objectif à travailler sur toi-même. D'accord? Et donc forcément, tu t'en ressors beaucoup plus grandi. Le cinquième point pour développer sa confiance en soi, c'est la puissance de la visualisation. D'accord? Tu sais, un sportif de haut niveau qui va atteindre un but, donc admettons il va atteindre un podium, il ne va pas se visualiser en train d'atteindre son podium. Il va le faire un petit peu, mais ce n'est pas le plus important. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va visualiser les étapes entre. D'accord? Parce que la meilleure façon de gagner en confiance en soi sur une action qu'on a envie de faire, eh bien, c'est d'habituer son cerveau à la vivre. Le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, donc qui est ici, et l'imaginaire qui est là dans ta tête. Donc plus tu vas vivre la situation en toi, plus ton cerveau va s'y faire et plus pour lui ce sera normal. Et donc forcément, qu'est-ce qu'il va faire ton cerveau? Il va s'habituer à ça. D'accord? Et donc tu gagnes en confiance en soi. Ce que je peux t'inviter à faire, c'est que tous les matins en te levant, t'imagines ta journée, t'imagines les tâches que tu veux faire pour développer ton entreprise. Et donc déjà, tu as déjà habitué ton cerveau à le faire, c'est beaucoup plus simple.
Ok, la puissance de la visualisation. Franchement, visualise 70% de ton temps les actions que tu as à mettre en place et 30% de ton temps la destination. C'est important de ne pas l'oublier non plus, mais pas trop le faire non plus. Parce que si tu visualises à 100% ta destination, ton cerveau, comme il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il va se dire j'ai plus besoin de l'atteindre parce que je sais exactement ce que ça va me faire. D'accord? Donc respecte ce ratio-là. Tu peux l'adapter bien sûr à ta façon d'être, mais pense-y quand même. Ensuite, le 6e point, c'est prendre conscience de la puissance de ta posture physique. Si tu es comme ça, tu ne peux pas avoir confiance en toi. D'accord? Tu coupes ta respiration, tu rentres ton ventre, tu ne peux pas avoir confiance en toi. D'accord? Il faut que tu puisses te tenir droit, il ne faut pas exagérer non plus, ça ne veut rien dire, mais vraiment tu te sens bien, tu te positionnes bien, tu mets ton buste en avant, la tête haute et tu respires tranquillement. Et ça permet vraiment de gagner en confiance en soi. Moi, ce que je fais parfois avec mes clients, c'est que quand ils sont dans une période un peu molle où c'est un peu plus compliqué, je leur invite à faire la position du super-héros, d'accord, enfin du vainqueur. C'est vraiment yes, d'accord. Si tu fais cette position-là, tu peux forcément que te sentir bien. Ça montre un truc hyper puissant, c'est que la posture que tu adoptes, ta posture physique que tu adoptes, influence ton comportement mental, d'accord. Donc tu peux choisir. Il y a des ancrages en PNL, il y a plein de techniques comme ça, physiques, qui te permettent de gagner en confiance en toi, d'accord. Le 6e point, j'en ai oublié un. 4, 5. Éclairer le schéma. Visualisation, posture physique. Non mais c'est bon, en fait le 7e point c'était ça. Une des choses les plus importantes dans la confiance en soi, dans la transformation personnelle ou professionnelle, c'est de prendre conscience que c'est possible de changer. D'accord? Parce que t'as beau te connaître, t'as beau créer le chemin pour arriver à une destination, si tu sais pas que c'est possible, si tu sais pas que tu ne peux pas y arriver, que tu peux y arriver, tu peux pas avoir confiance en toi. Donc si tu doutes vraiment sur l'atteinte d'un nouvel objectif, je t'invite vraiment à poser sur papier qu'est-ce qui fait que tu peux y arriver, qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas y arriver, qu'est-ce qui peut te ralentir, qu'est-ce qui peut te faire accélérer. Et tu prends ces points-là et ce sont des points soit de focus, soit des points d'amélioration que tu peux travailler sur toi. Donc je t'invite vraiment à prendre conscience de ça. La première étape de tout changement, je crois que j'en ai parlé pendant la semaine 1 de la série des 100 vidéos, c'est prendre conscience que c'est possible de changer. C'est le plus important. Et quand tu auras pris conscience de ça, ce sera beaucoup plus simple d'évoluer au quotidien et pour développer ta confiance en toi. D'accord? Donc, c'était juste une introduction par rapport à cette semaine. On va approfondir plein de ces points-là pendant cette semaine-là. N'hésite surtout pas à partager cette vidéo avec des gens si tu penses que ça peut leur aider à gagner en confiance en eux. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et n'hésite surtout pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et sur la page Facebook. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite surtout pas à me contacter. J'accompagne aujourd'hui des entrepreneurs présents dans toute l'Europe à développer leur entreprise et leur état d'esprit. Je te dis à très bientôt et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire.